En quoi consiste cette fameuse épreuve nouvelle du grand oral? Elle est décrite dans un texte assez court, hein, la description elle-même fait 2 pages, plus une grille d'évaluation et une page consacrée aux élèves qui auraient des troubles ne leur permettant pas de passer l'épreuve dans des conditions habituelles. Et vous trouverez tout ça en ligne, site du ministère et site des éditions Nathan, et peut-être même dans vos manuels scolaires. Il y a 3 parties à cette épreuve. La première partie, vous allez répondre à une question. C'est vous qui allez préparer pendant l'année, dès la première, plus vraisemblablement en terminale et encore probablement vers la fin de l'année, vous allez préparer une question relative soit à chacune de vos spécialités, soit en lien avec les deux. Et vous le ferez avec vos enseignants. Vous répondrez en 5 minutes, le jury choisira une des 2 questions, vous répondrez sans être interrompu, debout. Ce qui est important dans la partie orale, et vous ne devez pas dépasser les 5 minutes. Dans la deuxième partie qui va durer 10 minutes, vous pouvez vous asseoir. Je vous recommande de vous asseoir. Hein, on vous y autorise, je pense que le jury vous y invitera, mais même s'il ne le fait pas, l'épreuve expressément indique que vous pouvez vous asseoir. Il vaut mieux s'asseoir. Debout, vous êtes un peu moins à l'aise et que c'est quand même long de rester debout 20 minutes. Là, vous allez avoir une discussion avec le jury. Le jury prend la main, vous interroge autour de l'exposé, vous demande des précisions, de préciser certains thèmes, d'expliquer. Vous aurez peut-être tendu quelques perches que le jury prendra bien volontiers. Le jury pourra aussi élargir à l'ensemble du programme de la spécialité. Et également vous interroger sur l'autre spécialité. Hein, donc il faudra bien réviser l'ensemble, notamment quand vous aurez terminé vos écrits. La troisième partie, elle est autour de l'orientation, en quoi les questions posées est en lien avec vos choix ou vos idées d'orientation, quels ont été vos choix, comment vous avez choisi, quelles sont vos démarches, qu'est-ce que vous connaissez. Au moment où vous passerez l'épreuve au mois de juin, vous aurez évidemment établi vos choix sur Parcoursup et évidemment avancé dans les résultats Parcoursup. Et puis j'espère bien sûr que vous serez reçu dans tout ce que vous souhaitiez, en tout cas vous pourrez en parler au jury. Ce qu'il faut retenir, c'est que aussi, vous avez 20 minutes de préparation, une fois que vous connaîtrez la question choisie par le jury, que vous pourrez remettre un support que je vous recommande de préparer chez vous et de remettre au jury avant d'exposer, ça sera très utile. Je viens de prononcer le mot-clé, préparation. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de surprise possible. Les questions, vous les préparez, les réponses, donc évidemment, vous les préparez, le support, vous l'anticipez chez vous. Les questions du jury, vous pouvez en imaginer. La révision, c'est les programmes. Et tout ce qui concerne votre orientation, c'est particulièrement personnel. Il n'y a pas de vraie difficulté. Quant à la technique de l'oral, c'est aussi une question d'entraînement et aussi une manière de se dire que vous savez parler en public. En vous entraînant un peu, en respectant certaines règles, quelques codes même parfois, et en suivant les conseils que nous allons vous donner, normalement, tout ça va très bien se passer et vous aurez une très bonne note à cette épreuve qui va valoir un coefficient 10.